Hello, hello, en direct du Mexique. Je suis au Mexique. Je suis allée rejoindre une amie, Jessie Caro, et on a fait et on va faire un shooting. Alors c'est vraiment nice. J'avais envie de faire un live concernant les entrepreneurs, parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis entrepreneur. C'est rare que je fais des lives directement sur mon Facebook personnel. Normalement, je fais ça dans mes groupes privés. Mais j'avais vraiment envie de raconter un peu mon histoire parce que je me promène à travers le monde. Je suis en Amérique latine, je suis originaire du Québec, je suis canadienne. Et je travaille l'abondance et l'alignement avec mes clientes, clients. Donc c'est un sujet qui est très populaire de nos jours. Et je suis psychotraumathérapeute aussi de l'Institut for the Study of Peak States, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà, j'ai un peu parlé de mon pedigree. Mais l'important, c'est ça, effectivement, je travaille l'abondance et l'alignement, l'abondance financière, mais aussi l'abondance relationnelle, l'abondance à tous les niveaux. J'utilise plusieurs méthodes, mais j'utilise surtout moi, en fait, comme mettre le coach en avant plutôt que les techniques ou les méthodes enseignées. Donc, voilà, et j'avais envie de faire un live, en fait, pour dire que j'ai vécu quelque chose dernièrement, mais mes clientes aussi vivent la même chose. De savoir en fait que quand moi j'ai commencé, j'étais au Costa Rica, puis je vis encore au Costa Rica de façon plus permanente, mais j'ai commencé mon périple, je faisais environ, je gagnais un salaire de costaricien, je pense que je faisais comme 500-600 $ par mois quand j'ai quitté le Québec, puis je vivais vraiment très très bohème. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler l'abondance, mais d'une façon qui est vraiment particulière, donc plus énergétiquement parlant qu'avec des méthodes conventionnelles. Donc c'est pas très conventionnel comment je travaille, comment que je fais. Bref, et j'ai passé de 500 $ avec mon revenu mensuel à acheter un restaurant en partenariat que j'ai vendu au Costa Rica. Et puis ensuite de ça, j'ai commencé à lancer mes programmes en coaching. Puis j'ai commencé à faire des chiffres d'affaires qui étaient quand même élevés parce que j'ai eu de l'accompagnement. Mais aussi parce que j'utilise vraiment une façon de déprogrammer et reprogrammer mes croyances. C'est-à-dire déprogrammer les croyances qui ne me servent plus pour aller vers d'autres. Donc je suis toujours en train d'upgrader si on veut. Mais le plus important dans ce live-là que j'avais envie de parler, c'est quand vous vivez une transition, ça se peut que les gens autour de vous, il n'y a personne qui vous écoute, ça se peut que les gens autour de vous soient vraiment pas supporters, ça se peut que les gens autour de vous soient même un peu, pas dénigrants, mais qui sont pas dans le sens de vos projets, puis ça peut vraiment vous rabaisser si vous n'avez pas cette conscience en fait que c'est normal ce qui est en train d'arriver, c'est juste normal, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vous étiez pas sur la bonne voie, les gens, vous auriez pas ces résistances-là autour de vous, de la part de votre famille, vos amis, conjoints, etc. Puis ce que je dis souvent à mes clients, c'est vous pouvez pas parler de vos projets à tout le monde. Vous devez garder votre énergie pour vous. C'est-à-dire, c'est comme held your vibe, c'est vraiment garde ton énergie, garde ta vibe, garde tes énergies positives pour toi. Puis tu peux parler juste de certaines choses à certaines personnes parce que tu vas le sentir de toute façon si tu es allé trop loin, si tu as dit quelque chose qu'il fallait pas, tu vas te sentir tout de suite comme pas dans le groupe. Puis en fait, c'est là que peut-être la prochaine fois, tu peux juste garder ce que tu avais à dire pour toi-même jusqu'à temps que tu sois plus avec des personnes qui ont envie de parler le même langage que toi, tout simplement. Parce que ça peut être vraiment pas évident quand tu es en train de faire une transition vers un next level, qu'on peut appeler ça niveau supérieur ou peu importe, ou autre niveau de vibration. Mais c'est sûr que quand tu vas le faire, c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas d'accord. Souvent, c'est tes proches parce qu'ils ont peur, ils veulent pas que tu changes, ils s'en rendent même pas compte, mais ils aiment pas ça. Tu vas aller là où est-ce qu'eux sont peut-être pas encore allés, ou tu vas faire des choses qui sont différentes, etc. Fait que c'est sûr. Moi, je connais pas aucun millionnaire ou personne à succès ou que ses proches étaient très supporters, en fait. La plupart disent non, j'avais aucun supporter autour de moi, j'avais absolument personne avec moi
aucun. Et la plupart vont tous dire ça. Mais c'est quasiment comme un bon signe que tu es sur la bonne voie. Et puis tu peux vivre aussi une crise avec chaque transition. Ça, j'en parle fréquemment dans mes vidéos. YouTube, ma chaîne YouTube, puis aussi sur mes groupes Facebook privés, Véronique Broomfield. Donc c'est ça, tu sais, les proches vont souvent être réfractaires à ce que tu fais, aux modifications que tu essaies de faire, aux changements, aux transitions que tu vas, l'expansion que tu vas prendre. C'est très très rare que tu vas avoir des supporters autour de toi. Souvent aussi c'est le conjointe, mais ce que je dis souvent c'est que les gens sont pas obligés de tout comprendre ce qu'on fait, les gens sont pas obligés d'être d'accord avec nous. L'important c'est hold your vibe, ça veut dire garde ta vibe pour toi. Parce que c'est quand tu commences à essayer de convaincre les gens qui sont pas d'accord ou ces affaires-là que ça commence à... tu vas perdre un morceau de toi, tu vas sentir un épuisement. Donc, on n'est pas obligé de se séparer pour ça ou commencer à vraiment changer toutes nos relations. Juste garder ta vibe, en fait. Juste comprends de quoi tu peux parler, de quoi tu ne peux pas parler. Ça va vraiment t'aider à pouvoir expandre sans qu'il y ait trop de dommages autour de toi. Mais je t'assure qu'il n'y a aucune personne que je connais à succès qui a eu des supporters autour de lui ou elle. C'est très très rare. Il y en a qui sont vraiment chanceux, mais normalement, c'est très rare. Donc, en même temps, t'es pas tout seul quand tu vis ça, quand t'as pas de supporters autour de toi, parce qu'on est tous un peu comme ça. Les personnes que je suis beaucoup, comme Mélanie Ann Layer, Amanda Frances, c'est des multimillionnaires, puis il n'y avait aucun supporter autour d'eux quand ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que c'est sûr que ça peut être hyper démotivant, hyper difficile, parce que les gens que t'aimes vont pas te supporter, et c'est normal. C'est juste normal. C'est sûr que des fois ça va être vraiment difficile. Il va y avoir des personnes qui vont te supporter à moitié aussi, comme ça peut être le conjoint, la conjointe, mais tu sais, l'important c'est de savoir de quoi parler avec eux, de quoi pas parler, puis tu vas le sentir. Quand on est allé trop loin, qu'on a dit des choses qu'il fallait pas, qu'on ne fit pas dans un groupe parce qu'on a des choses à dire, les gens, bon ben c'est peut-être pas le même niveau de conversation, ben tu vas sentir un épuisement, comme si tu avais perdu une partie de toi-même. C'est pas bon en fait. C'est pour ça que j'ai toujours garde ta vibe pour toi. Puis c'est comme ça que tu vas faire en sorte d'avancer et d'évoluer. Puis oui, tu sais, on dit les 5 personnes qui t'entourent vont souvent être les 5 personnes à qui tu vas ressembler dans 5 ans. C'est un peu vrai parce que si tu restes dans une vibration qui est très basse, ça va être vraiment difficile d'aller construire des choses. Donc, ça veut pas dire de quitter tout le monde, de quitter toutes tes relations, mais d'aller au moins vers des gens qui parlent le même langage que toi. Ça va être super aidant pour tes projets, puis tout ce que tu veux faire dans le fond dans la vie. Alors, aussi, ce que je voulais parler, second point, c'est les espèces de crises existentielles. Moi, j'en ai eu vraiment plus qu'une et je ne comprenais pas c'est quoi. C'est surtout l'Institut des Peak State qui m'a aidé, l'Institut for the Study of Peak State. Certaines personnes vont appeler ça urgence spirituelle. Certaines personnes dans la société moderne vont appeler ça problème mental. Mais quand tu t'en vas faire plus du développement personnel, tu comprends en fait que t'es pas si fou que ça. Tu es en train de vivre une crise. Puis, ce qui arrive, c'est que tu as l'impression que il faut que tu te ramènes à ce que tu étais. Et puis là, il faut t'écouter tout le monde qui dit fais ci, fais ça autour de toi, tout ça. Mais en fait, il faut juste que tu acceptes que tu es là, que tu acceptes que tu es dans cette crise-là parce que ça t'emmène ailleurs, ça t'emmène vers une transition. Mais la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir en arrière pour essayer de se moudre comme average à tout le monde, tu sais, comme les gens qui les entourent pour essayer d'être égal, au même niveau. Puis quand je parle de niveau, là, c'est pas en haut, en bas, là, ça peut être à gauche, à droite. Moi, c'est niveau vibratoire. Fait que les gens vont essayer vraiment de revenir en arrière, de se conserver, puis ils vont se sentir de plus en plus agités, de moins en moins calmes, paisibles, légers, de plus en plus fous, etc. Mais en fait, c'est la non-acceptation de cette transition-là qui fait ça. Donc, quand tu as l'impression que tout va mal autour de toi, dis-toi que c'est quasiment bon signe. Donc, au lieu de penser que ça va vraiment mal, c'est que tu es dans une transition puis ça va t'emmener dans d'autres choses. Fait que quand tout va mal autour de toi, soit dans l'acceptation de ce qui est, parce que moins tu es dans l'acceptation, plus que tu es en résistance, plus que ça va être difficile. Fait que c'est vraiment juste d'accepter ça parce que tu es en train de faire une transition. Ça se peut que ça soit difficile aussi pour les autres, mais tu sais, on va toujours vivre des blessures, on va vivre des blessures dans une vie, c'est normal, tu sais, c'est pas toujours facile ce qu'on expérimente, mais c'est d'essayer le moins possible quand on vit des transitions comme ça, d'avoir une expérience en happy ever after. Donc, j'ai vécu tel drame, donc je mérite d'avoir tel succès, enfin, je suis arrivée là. Non, ça c'est pas normal, c'est pas bon.
C'est pas que c'est pas normal, mais les humains ont tendance à vivre comme ça, mais on pourrait être tout simplement, ok, tout va tout le temps bien dans le fond. Même si on vit des épreuves, même si c'est difficile, on peut juste comme aller de l'avant. On peut juste comme toujours être en succès de plus en plus si on désire. Mais on a souvent l'impression qu'il faut comme aller un petit peu vers la noirceur pour pouvoir mériter cette espèce de succès-là, puis dire enfin je suis là, puis je l'ai mérité. Puis on a cette croyance-là dans notre société qu'il faudrait vivre comme ça, mais en fait tellement pas. Tellement pas. Puis moi, depuis que j'ai compris ça, que je suis comme, quand je vis une transition, je suis comme, c'est correct, je sais qu'est-ce qui est en train d'arriver, ok, mais je continue. Au lieu d'arrêter et de triper dans la zone noire et de me faire plein d'histoires, ben c'est juste, non, tout peut comme tout le temps bien aller. Une fois que tu le sais, une fois que ça fait partie de tes nouvelles croyances, tout peut vraiment tout le temps bien aller. T'es pas obligé de vivre des happy ever after tout le temps. Ça, c'est vraiment pas vrai. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, ceux qui s'intéressent à qu'est-ce que je fais ou qui ont envie d'en savoir plus, ma chaîne YouTube, j'ai aussi mes groupes privés, Véronique Broomfield. C'est ça, fait que je suis vraiment très très heureuse d'être venue faire ce shooting photo-là. J'ai vécu, moi, justement, une grosse transition dernièrement. J'étais au Costa Rica, puis là, je me disais, je vais-tu, je vais pas, puis là, il y avait la peur, puis il y avait plein de choses qui auraient pu faire en sorte que je serais pas allée. Mais je l'ai faite, puis justement, tu sais, quand j'ai peur, je le sais maintenant que c'est bon signe. Je sais qu'est-ce qui m'attend après. Mais quand on le sait pas, ça peut être vraiment difficile à vivre. Mais là, ma vie va vraiment changer. Là. Je sais que dans pas longtemps, il va arriver vraiment... Tu sais, déjà, elle avait changé beaucoup, mais là, je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis ça va être vraiment nice. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et où est-ce que vous soyez sur la planète Terre, je vous adore. Bye!